Bienvenue dans un voyage vers l'âge d'or de Dynasty, la série culte qui a fasciné des millions de téléspectateurs par son éclat luxueux, ses intrigues envoûtantes et ses romances passionnées. Pourtant, derrière les lumières étincelantes se dissimulent des drames silencieux, des pertes irréparables, la maladie du siècle, les chutes amères causées par la gloire et des cœurs en miettes. Ensemble, pénétrons les coulisses de ce monde illustre, là où la lumière flirte avec l'ombre dans une valse troublante, dévoilant la face cachée d'un univers jadis resplendissant. James Farentino, né le 24 février 1938 à Brooklyn, New York, était un acteur séduisant et talentueux dont la carrière s'est illustrée à travers de nombreuses séries télévisées et productions cinématographiques marquantes. Dans Dynasty, il incarne le docteur Nick Toscani, un médecin charismatique mais ambitieux, animé par des motivations aussi obscures que passionnées. Il rejoint la série dès la première saison, à l'âge de 43 ans, et son personnage vient semer le trouble dans l'univers des Carrington, tout en explorant les zones d'ombre du désir, du pouvoir et de la trahison. Si la carrière de James Farentino connaît un essor considérable dans les années 1970 et 1980, sa vie personnelle, elle, est marquée par des scandales et des démêlés judiciaires, notamment une affaire de harcèlement qui ternit durablement son image publique. Il s'éteint le 24 janvier 2012, à l'âge de 73 ans, des suites de complications cardio-respiratoires, clôturant ainsi la vie tourmentée d'un artiste brillant, complexe et profondément humain. Paul Keenan, né le 10 décembre 1955 à Boston, dans le Massachusetts, était un jeune acteur prometteur de la télévision américaine au début des années 1980. Il rejoint Dynasty à seulement 26 ans dans le rôle de Tony Driscoll, l'assistant loyal et calme de Blake Carrington. Bien qu'il s'agisse d'un rôle secondaire, Paul parvient à y insuffler une douceur et une sincérité qui apportent un équilibre émotionnel au milieu des tensions et des luttes de pouvoir du clan Carrington. Derrière son sourire lumineux se cachait pourtant un drame silencieux. Il fut l'un des premiers jeunes artistes hollywoodiens à succomber au sida. Le 11 décembre 1986, soit un jour après son 31e anniversaire. Sa disparition prématurée fut un choc dans le milieu du divertissement et résonna comme un signal d'alarme face à une épidémie encore entourée de tabous. Paul Keenan laisse le souvenir poignant d'un talent pur et d'une âme disparue bien trop tôt. Gordon Thompson, né le 2 mars 1945 à Ottawa, au Canada, est un acteur au charme aristocratique et au jeu intense, reconnu pour la profondeur de ses interprétations. Il rejoint Dynasty à l'âge de 37 ans dans le rôle d'Adam Carrington, le fils perdu de Blake et Alexis, tiraillé entre loyauté familiale et soif de pouvoir. Ce personnage complexe propulse Gordon Thompson au rang de star du petit écran grâce à une performance à la fois séduisante, sombre et dangereuse. Après Dynasty, il poursuit sa carrière avec succès dans des séries emblématiques telles que Santa Barbara et Passion. Bien que son parcours ait connu des périodes d'ombre, il crée l'événement en révélant publiquement son homosexualité à l'âge de 72 ans, un geste salué pour son courage et son authenticité. Aujourd'hui, âgé de 80 ans, Gordon Thompson continue d'apparaître dans divers projets télévisés et demeure, aux yeux du public, une figure emblématique et respectée de l'âge d'or des séries américaines. Brian Dennehy, né le 9 juillet 1938 à Bridgeport, dans le Connecticut, fut l'un des grands vétérans de la scène et de l'écran américain, reconnu pour la puissance de son jeu et la profondeur émotionnelle qu'il insufflait à chacun de ses rôles. Dans Dynasty, il apparaît dès les premiers épisodes dans le rôle de Jack Danner, un personnage secondaire mais essentiel, apportant un véritable poids dramatique aux relations et aux conflits au sein de la famille Carrington. Lorsqu'il rejoint la série, il a environ 43 ans. Sa carrière, jalonnée de succès, lui vaut 2 prestigieux Tony Awards et une reconnaissance internationale, notamment grâce à son rôle marquant dans Rambo First Blood. Cependant, son parcours n'est pas exempt de controverses, notamment en raison de l'exagération de certains récits liés à son passé militaire, ce qui ternira quelque peu son image publique. Brian Dennehy s'éteint le 15 avril 2020 dans le Connecticut, des suites d'une insuffisance cardiaque et d'une septicémie à l'âge de 81 ans, laissant derrière lui l'empreinte indélébile d'un acteur talentueux, intense et profondément humain. Emma Sams, née le 28 août 1960 à Londres, au Royaume-Uni,
est une actrice à la beauté douce et aristocratique, dont le jeu se distingue par une finesse et une sensibilité remarquables. Elle rejoint Dynasty à l'âge de 25 ans, remplaçant Pamela Sue Martin dans le rôle emblématique de Fallon Carrington, personnage à la fois séduisant, complexe et tourmenté. Grâce à son allure posée et à son interprétation nuancée, Emma offre une version plus mature et introspective de Fallon, contribuant à maintenir le charme et la cohérence de la série durant une période de transition. En dehors de Dynasty, elle se fait particulièrement remarquer dans le rôle de Holly Sutton dans General Hospital, qui lui vaut l'affection durable du public. Parallèlement à sa carrière, Emma fonde la Starlight Children's Foundation, une organisation dédiée à l'aide et au soutien des enfants gravement malades. Aujourd'hui, âgée de 65 ans, elle poursuit son activité artistique et demeure admirée non seulement pour son talent d'actrice, mais aussi pour son profond engagement humanitaire. Mark Withers, né le 25 juin 1947 à Binghamton, dans l'État de New York, était un acteur à la présence discrète et au jeu d'une grande finesse. Dans Dynasty, il incarne Ted Dinard, le premier amant homosexuel de Stephen Carrington. Un rôle audacieux et novateur pour la télévision américaine du début des années 1980. Âgé de 34 ans lors du tournage, il contribue à faire évoluer la représentation des personnages LGBTQ+, à une époque où le sujet restait encore tabou et stigmatisé. Pourtant, malgré l'impact symbolique de ce rôle, la carrière de Mark Withers ne connaîtra pas l'essor qu'elle méritait. Il apparaîtra ensuite dans plusieurs seconds rôles avant de s'effacer peu à peu des écrans, victime d'un Hollywood impitoyablement compétitif. Mark Withers s'éteint le 22 novembre 2024 à l'âge de 77 ans après une longue lutte contre un cancer du pancréas, laissant derrière lui une empreinte discrète mais essentielle dans l'histoire de la télévision américaine. Lloyd Bochner, né le 29 juillet 1924 à Toronto, au Canada, était un acteur chevronné, reconnu pour son élégance naturelle, sa prestance et sa voix noble. Il se distingue dans Dynasty en incarnant Cecil Colby, un homme d'affaires rusé et un adversaire redoutable de Blake Carrington, rôle qu'il interprète pour la première fois à l'âge de 57 ans. Ce personnage lui permet de briller dans la peau d'un intrigant fascinant, évoluant au cœur d'un univers mondain aussi somptueux que perfide. Malgré une carrière longue et saluée, Lloyd Bochner demeure un homme discret, parfois décrit comme l'oublié d'Hollywood, son nom s'effaçant peu à peu des mémoires au fil du temps. Il s'éteint le 29 octobre 2005 à Santa Monica, en Californie, des suites de complications liées à un cancer, à l'âge de 81 ans, laissant derrière lui l'image d'un gentleman raffiné et l'héritage d'un grand comédien du petit écran. Lee Bergère, né le 10 avril 1918 à Brooklyn, New York, était un acteur vétéran du théâtre de Broadway et de la télévision américaine. Il marque durablement les esprits grâce à son rôle de Joseph Anders, le majordome des Carrington, un homme strict, loyal, mais profondément tourmenté par sa conscience et son sens du devoir. Il rejoint Dynasty à l'âge de 63 ans et apporte à ce personnage une rare intensité émotionnelle, transformant un rôle secondaire en figure incontournable de la série. Loin des projecteurs, Bergère mène une vie discrète, en retrait du faste hollywoodien, malgré une carrière riche et variée. Sa longévité artistique, pourtant remarquable, le place parfois dans l'ombre d'une époque éclatante. Lee Bergère s'éteint le 31 janvier 2007 dans le New Hampshire, de cause naturelle, à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui l'image d'un artiste dévoué, persévérant et d'une grande profondeur humaine. Jack Coleman, né le 21 février 1958 en Pennsylvanie, aux États-Unis, est un acteur à l'allure intellectuelle, reconnu pour la profondeur et la justesse de son jeu. Il rejoint Dynasty à l'âge de 24 ans dans le rôle de Stephen Carrington, l'un des tout premiers personnages homosexuels récurrents de la télévision américaine. Par sa sensibilité et la sincérité de son interprétation, il confère à Stephen une dimension profondément humaine, brisant les stéréotypes et ouvrant la voie à une représentation plus authentique de la diversité. Après Dynasty, Jack poursuit son succès en incarnant Noah Bennett dans la série Heroes, un rôle qui le fait découvrir à une nouvelle génération de téléspectateurs. En parallèle, il s'investit dans l'écriture et la production de films indépendants. Aujourd'hui, à 67 ans,
Jack Coleman poursuit son parcours artistique avec constance et demeure l'un des acteurs de télévision les plus respectés et admirés de sa génération. Linda Evans, née le 18 novembre 1942 à Hartford, dans le Connecticut, est une actrice célèbre pour sa beauté douce, son regard apaisant et son allure empreinte de sérénité. Elle incarne Crystal Carrington à l'âge de 39 ans, donnant vie à la seconde épouse bienveillante de Blake Carrington, véritable symbole de tendresse et de loyauté, en parfait contraste avec la froideur calculatrice d'Alexis. Ce rôle lui vaut un Golden Globe ainsi que plusieurs nominations aux Emmy Awards, faisant d'elle l'un des visages les plus emblématiques du petit écran des années 1980. En dehors des plateaux, Linda mène une vie tournée vers la simplicité et la nature, s'éloignant même un temps d'Hollywood pour se ressourcer paisiblement à la montagne. Aujourd'hui âgée de 82 ans, elle conserve une élégance intemporelle et demeure, dans le cœur du public, une icône de grâce, de sincérité et de lumière. Geoffrey Scott, né le 22 février 1942 à Hollywood, en Californie, était un acteur à l'allure élégante et au charme naturel, bien connu du public pour ses nombreuses apparitions dans des séries télévisées américaines. Il se fait particulièrement remarquer dans Dynasty, en incarnant Mark Jennings, l'ex-mari de Crystal Carrington, un rôle qu'il interprète pour la première fois à l'âge de 40 ans. Mark est un ancien joueur de tennis séduisant, dont le retour inattendu vient bouleverser le mariage de Crystal et Blake, ravivant d'anciennes passions et déclenchant de nouveaux conflits dramatiques au sein de la série. Malgré ses succès à l'écran, Geoffrey connaît des années plus difficiles vers la fin de sa carrière, lorsque sa notoriété décline et qu'il se tourne vers des rôles publicitaires pour subsister. Il s'éteint le 23 février 2021. Un jour seulement après son 79e anniversaire, des suites de complications liées à la maladie de Parkinson, laissant derrière lui le souvenir d'un gentleman discret, mais inoubliable dans le cœur des admirateurs de l'âge d'or de la télévision. Diahann Carroll, née le 17 juillet 1935 dans le Bronx, à New York, fut une pionnière et une véritable icône pour les femmes noires dans l'industrie du divertissement américain. Elle marque durablement les esprits en incarnant Dominique Devrault à l'âge de 49 ans, devenant ainsi la première femme noire à tenir un rôle principal riche, puissant et sophistiqué dans une série télévisée de prime time. Par son intelligence aiguisée, sa prestance et son allure aristocratique, elle apporte à Dynasty un souffle nouveau dans un univers jusque-là dominé par des acteurs blancs. Mais derrière les feux des projecteurs, la vie de Carroll fut aussi empreinte de douleur. 3 mariages brisés, une relation tourmentée avec Sidney Poitier et un long combat contre le cancer du sein. Elle s'éteint le 4 octobre 2019 à l'âge de 84 ans, des suites de complications liées à la maladie, laissant en héritage l'image d'une femme audacieuse qui a ouvert la voie et affirmé sa différence avec dignité et courage.